Eh bien, on va rester avec vous, Mariam Alfarjani. Votre coup de cœur, c'est un chanteur turc. Il s'appelle Zeki Müren. On écoute un extrait. Pourquoi ce coup de cœur, Mariam? J'aime beaucoup le personnage. Là, on n'a pas vu une vidéo où il danse, où il chante, comment il bouge, comment il est tout le temps maquillé, très féminin, dans une période où c'était sous un gouvernement islamiste, c'était très mal perçu. Et c'est un personnage très émouvant. Il est mort parce qu'il était tellement ému par la reconnaissance de sa carrière. Public, Il est mort dans la loge quand on lui a offert le premier micro avec lequel il a chanté en 51, je pense. Oui, c'est ça, très populaire dans les années 50. Oui. Bruno Boudjelal, vous avez choisi Les Damnés de la Terre de Frantz Fanon, publié en 1961, quelques jours seulement avant sa mort. Pourquoi lui? Pourquoi ce livre? Parce que c'est une relecture. Moi, je pense l'état du monde. Moi, je pense que notre monde va mal. Et l'état du monde et tout ce qui s'y passe sur l'Afrique du Nord, mais sur notre continent, et même ce qui s'y passe en France, les quartiers, tout ce dont il parle est là, quoi. C'est-à-dire tout ce post-trauma, ce trauma qui est lié à l'histoire, ces histoires de colonialisme qui vont du nord au sud, tout ça. Et ben on souffre de ça, et c'est toujours là, alors qu'on a on connaît un peu plus Fanon, mais on a un peu l'idée de mettre tout ça de côté et de dire c'est réglé, on en fait un papier et on le jette. Mais pas du tout. Ça dérange aussi des deux côtés, à la fois en Algérie aussi. Partout, je pense. Ça, c'est pas seulement l'Algérie, je pense que c'est le continent africain et c'est même une grande partie du monde. En ce moment, on vit toujours les stigmates et les traces de ce qu'il a pu évoquer. Nadir Dendoun, je le disais en début d'émission, vous, c'est un message plutôt politique, entre guillemets, à vous de le dire ou pas. Voilà, on va dire plutôt un coup de gueule. Voilà, liberté pour Salah Hamouri, pourquoi? Alors, Salah Hamouri, il a été arrêté une nouvelle fois, donc le 23 août 2017, là, il y a quelques semaines de ça, chez lui à Jérusalem. Donc, c'est un avocat franco-palestinien, sa mère est française. Il a donc été arrêté par l'armée israélienne. Il vient d'être placé en détention administrative pour 6 mois. Je précise que c'est renouvelable indéfiniment, ce qui veut dire qu'il peut rester 6 mois comme il peut rester 1 an. Et la détention administrative, c'est une pratique que utilisait l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Il faut savoir que Salah Hamouri a été placé 6 mois, on ne sait pas trop pourquoi. Il lui reproche d'avoir repris des activités illégales avec une organisation ennemie. Sauf qu'il faut savoir qu'en Israël, les syndicats peuvent être considérés comme des organisations ennemies. Donc c'est tout et n'importe quoi. Et moi, ce que je demande, c'est qu'on se mobilise pour Salah Hamouri, comme on se mobiliserait pour n'importe quel autre Français. Donc voilà. Donc il y a la page Facebook, il y a tout ça. Donc faites du bruit pour Salah Hamouri. Et pour sa femme Elsa aussi.